tant qu'usineur, en tant que fraiseur, on travaille avec la machine. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, quelque part. L'homme, la machine. Effectivement, on est tributaire de cette machine. Donc ça arrive, bien sûr, comme je vous disais, la machine tombe en panne. Des fois, on a les connaissances, ou on sait que c'est des problèmes qui nous est déjà arrivés, on arrive à le résoudre. Des fois, comme ce matin, moi, je ne savais pas faire, donc on a un service quelque part de maintenance. On les appelle et généralement, dans le quart d'heure, on arrive à résoudre 90% des pannes. Donc voilà, effectivement, ce matin, quand vous avez arrivé, on avait un petit souci au niveau du changement d'outil. On arrive à le régler, vous avez bien vu, ça a été réglé assez rapidement. Et généralement, on trouve des solutions, on relance et le problème est réglé, on continue, quoi. Hervé, qu'es-tu en train de fabriquer comme pièce? C'est un Querträger, c'est une des plus petites pièces qu'on fait ici dans la société. Et donc, c'est après petite pièce, mais qui dit petite pièce dit malgré ça, c'est précis. On est vraiment très très précis, on est sur certaines valeurs, on est sur du 2 centièmes de tolérance. Ça représente une aile de mouche. Pour vous donner à peu près une idée. On prend 1 millimètre, on le divise en 50 parts égales, on obtient la précision à laquelle on bosse sur ce genre de produit. Donc effectivement, il faut être méticuleux, il faut être pointilleux, il faut arriver, comme on voyait, on a un plan, il faut le respecter ce plan. Il faut vraiment, quand on envoie la pièce au client, il faut qu'on soit bon partout. On ne peut pas se permettre de bosser dans l'approximatif ou d'être dans l'à peu près. Tout le challenge, il est là en fait, hein, bien sûr. Voilà. Comment s'appelle la machine avec laquelle tu travailles? Je travaille sur une fraiseuse, donc c'est une fraiseuse à portique. Donc effectivement, on travaille sur 3 axes, hein, les 3 dimensions. Hein, donc on a notre longueur, notre profondeur, notre hauteur. Et à côté de ça, on a encore un chargeur 120 outils qui nous permet vraiment de faire des opérations les plus simples, donc du fraisage basique à du perçage, des alaisages. On a vraiment tout un panel d'outils qui nous permet justement d'arriver dans les tolérances qu'on parlait justement avant. Là, on a quand même du beau matériel, hein. On a des machines à 3 millions d'euros. C'est l'équivalent de 3 Bugatti Chiron. Donc moi j'ai l'impression effectivement quand je fraise comme ça, c'est comme si tous les jours j'avais fait 3 tours de Bugatti, quoi. Donc ouais, non, c'est plaisant de bosser sur du bon matériel, ouais, clairement, quoi. Comment ça se passe? La machine suit un programme? Les programmes sont faits dans les bureaux d'études, c'est simulé par ordinateur. Et jusqu'au moment, donc pour eux tout est OK, les programmes arrivent chez nous et malgré que oui, effectivement, sur l'ordinateur ça a bien tourné, tout a l'air OK, la première partie, nous, vraiment, on fait vraiment la première pièce, c'est vraiment de s'assurer que ça correspond. Donc effectivement, on a toute une période de test où vraiment on vérifie les profondeurs de perçage, les localisations de fraisage. Il y a vraiment tout un travail de contrôle derrière, de contrôle, de vérification. C'est aussi une partie de mon métier que j'aime bien, c'est ce côté où il faut de la rigueur, il faut être pointilleux. On ne peut pas se permettre d'être à côté, quoi. J'ai l'impression que tu n'as pas trop droit à l'erreur. Rien que la quantité de métal, ça coûte très très cher. Après, il faut savoir qu'à côté, il y a encore une découpe au laser. Ça a été assemblé, ça a été soudé. Donc effectivement, c'est vrai que quand nous, on reçoit le produit brut, hein, pour nous, pas encore usiné, c'est déjà des pièces qui valent extrêmement cher. Il y a déjà des heures dessus. Et généralement, ils ont des tailles tellement grandes qu'on ne peut pas se permettre de faire un rebut. De toute façon, on n'a pas de benne assez grande pour arriver à les mettre dedans. Donc nous, notre objectif, c'est de faire un perfect. Il faut qu'elle soit bonne et vraiment en one shot, en premier coup, quoi. Tout le challenge, il est là et en même temps, tout le plaisir, il est là, quoi. L'usinage se fait progressivement en faisant des contrôles réguliers? Tout au long du process, donc du process d'usinage, on fait des contrôles divers pour s'assurer justement qu'on a assez de surépaisseur, que les localisations sont bonnes, que en gros, pour que les trous soient au bon endroit, pour que les fraisages soient au bon endroit, pour justement garantir qu'à la fin, quand on arrive vraiment sur nos passes finales, nos usinages finales, pour vraiment répondre au plan, au cahier des charges, aux tolérances. Il faut qu'on soit bon, quoi. Il faut vraiment qu'on soit tout ce que le plan nous demande, toutes les tolérances, on doit être dedans partout. Il faut que ça soit, faut que ce soit nickel. Et les outils, ils s'usent? N'importe quel outil qu'on utilise, il a une durée de vie. Donc que ce soit des plaquettes de fraisage, que ce soit un fourret pour percer des trous. Un fourret, vous ne trouverez jamais un fourret qui peut percer 150 000 trous. Ils ont tous des durées de vie. Il faut savoir, c'est du métal, même si c'est du métal traité, ça reste du métal. Donc effectivement, c'est à nous de juger par moment l'aspect, de voir, ah oui, là effectivement, bizarre, il accroche un peu le copeau, il est pas...
s'il y a quelque chose qui se passe, il usine pas ou il perce pas comme il perce d'habitude. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse partie visuelle, mais à côté, comme je vous le disais, il y a aussi, on bosse beaucoup avec les oreilles. C'est-à-dire que quand on fraise, à force, vu que c'est quand même, une fois que c'est testé, on fait des séries, donc c'est des pièces qu'on refait régulièrement. À force, on sait le bruit que ça doit faire. Quand on fraise, on sait qu'effectivement, dans cette zone, ça fait ce bruit-là. Donc ça peut arriver. Des fois, voilà, l'outil a peut-être pris un jeton, ou peut-être il y a plus de super. Il peut y avoir plein de choses qui font que c'est pas normal. Et généralement, à l'oreille, on l'entend. Comme pareil, un fourret qui est un petit peu ébréché, qui est un peu abîmé, il sifflera peut-être pas de la même, enfin c'est sûr même, il soufflera pas de la même façon qu'un fourret qui est neuf. Il y a un gros travail qui est fait rien qu'avec nos oreilles. Et lorsque tu changes un outil, tu dois d'abord le mesurer. Qui dit nouvel outil, dit qu'il n'a peut-être pas forcément la même longueur, il n'a peut-être pas au centième près, il n'a peut-être pas exactement le même diamètre. Donc nous, cette machine qu'on a vue, le Zouler, qui est un petit banc, un banc de mesure tout simple, il nous permet justement de remesurer cet outil, que ce soit de longueur, des rayons, et justement de pouvoir renseigner la machine exactement sur ces deux paramètres. C'est quoi ton message de conclusion? Mais c'est un métier où même après 20 ans, j'apprends encore des trucs. Honnêtement, je vous le dis, il n'y a pas une semaine où j'ai pas appris quelque chose. Et c'est ça, quelque part, qui est aussi un plaisir. C'est un métier qui est tout le temps en évolution parce que le matériel s'améliore, les outils s'améliorent, les machines s'améliorent. C'est génial encore d'apprendre des choses.